Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage des cancers pour le début du mois, du 1er au 15. Comme d'habitude, n'hésitez pas à, si vous aimez ce que vous voyez, à liker, à vous abonner et à partager. Je prends les tarots et oracles qu'on va utiliser ce mois-ci. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui, évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Cela étant dit, on va commencer avec le tarot voyageur tarot pour voir c'est quoi. Ah bah déjà il y a une jolie carte qui sort, on nous parle du soleil. C'est quoi les énergies pour vous pour le début d'octobre, du 1er au 15, pour les cancers? Alors, on nous parle de challenge. On va tout prendre parce que j'ai l'impression que là, encore une fois, tout a un sens. C'est très intéressant parce qu'on sent que le challenge est lié justement au fait que il faut que vous vous décidiez. Je ne sais pas si ça va être, on va voir, ouais, la lune. C'est par rapport à des choses vraiment qui sont ancrées en vous. Ça pourrait être lié soit à une relation, soit devoir choisir entre deux relations, ça pourrait nous parler de ça. Mais dans tous les cas, il y a quand même une notion de, il va falloir se décider. Si vous voulez vraiment aller vers ce qui vous attire et ce qui vous donne vraiment envie, il va falloir quand même bah voilà, savoir ce que vous voulez vraiment. Je ne sais pas trop comment le poser autrement, c'est un peu plan-plan ce que je vais dire, mais il y a une idée avec le 2 de bâton, imaginez deux poteaux, deux piliers, pour moi c'est quelque chose qui est en rapport avec les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que il y a quelque chose où c'est en rapport avec l'autre, avec la communication, avec le fait d'être à sa place, de se sentir à sa place, de se sentir bien où on est. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais enlever ça parce que, alors ça m'agace profondément, voilà. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a une idée d'être en communion avec les autres, d'être... j'ai l'impression que ça implique qu'une personne vraiment spécifique, soit au travail, soit dans votre vie personnelle, mais il y a quelque chose où on voit que on ne sait pas par quel bout s'y prendre, on ne sait pas de quel côté euh, on ne sait pas par quel côté commencer, parce qu'on dirait vous voulez probablement améliorer vos finances, vous voulez l'épanouissement dans votre vie personnelle et relationnelle, et il y a une idée de vouloir profiter, de vouloir savourer la vie. Le début d'octobre, on part sur ça, mais il y a comme une ombre au tableau. On nous parle bien avec le dos de deck qui représente la lune sur ce tarot. Ça va nous parler des choses profondes, des choses inconscientes. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, certains et certaines, il y a une notion que vous allez peut-être avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Peut-être par exemple, je ne sais pas si vous avez toujours détesté un plat bien spécifique, là bizarrement ça va vous donner envie. Il y a quelque chose de l'ordre du... on est un petit peu surpris par justement comment je peux dire, on est surpris par des aspects de nous-mêmes et des goûts qu'on pourrait développer ou des aspirations au niveau professionnel qui jusqu'alors n'étaient jamais rentrés en ligne de compte, dont on ignorait l'existence presque. Il y a quelque chose comme ça, hein. On va voir, j'ai besoin du tarot là pour clairement pour savoir un peu plus. Parce qu'on dirait que vous voulez quelque chose et en même temps c'est confus. C'est pas clair, vous n'êtes pas sûr que c'est ça que vous voulez. Il y a quand même une notion. Là, c'est presque viscéral. C'est comme s'il y a un truc. Ouais, s'il y a un truc qui vous appelle, c'est ça. C'est soit une personne, soit quelque chose. euh, ou au niveau aussi de l'alimentation ou de votre bien-être, il y a quelque chose qui vous appelle. Ok, on va voir au niveau déjà atouts et les atouts et les challenges que vous allez avoir pour ce mois. Alors si je suis un peu ramollo, c'est que là je sors de l'ostéo, je vous dis pas, je suis en train de planer. Oh là là. Alors, atouts et défis pour les cancers. Qu'est-ce qui... Je suis très curieuse parce que vous, c'est... On dirait que c'est presque le fruit défendu. Mais c'est ça, je vais noter ça. Il y a un truc, c'est presque le fruit défendu, ce que vous étiez jamais autorisé à vouloir désirer. Là, vous vous rendez compte que c'est quelque chose que vous pouvez plus réprimer.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment ça. Alors, ok. Atout et challenge. On est parti. Ok. Ok. C'est parti. C'est ça. Est-ce que je dois le faire? J'entends ça. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois le faire? Donc, on sent que ça va vous travailler. C'est quelque chose qui vous travaille. Hein. Et c'est peut-être pas dit que vous passiez le cap, d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui... Voilà, on a le vide de bâton qui va nous parler de rapidité. Ça pourrait aussi nous parler de justement d'aller vers son désir. C'est exactement ce que je vous disais, d'aller vers son désir. Reine de coupe, on dirait que c'est lié à votre émotionnel, mais aussi à votre au physique, au charnel aussi. Hein. La justice. Ouais, vous vous demandez si c'est... Ouais, ça pourrait être soit du désir pour quelqu'un, là dis donc il fait chaud, hein, soit c'est par rapport à quelque chose qui vous vraiment... qui vous motive, mais qui vous retourne, qui chamboule votre vie. Hein. Si c'est un travail où vous avez l'impression d'avoir trouvé une mission de vie, d'avoir trouvé vraiment une passion pour quelque chose, mais là il y a vraiment votre conscience, ça vacille parce que vous vous demandez si c'est correct, si ça se fait, si c'est juste de faire ça, si j'ai le droit de faire ça. Pour certains, on pourrait clairement nous parler d'avoir une affaire, une liaison hein, si on est déjà en couple. Donc là, c'est après à vous de voir si le jeu envoie la chandelle. Mais on sent que ça pèse dans la balance. Les balanciers sont pas forcément ultra équilibrés. On ne sait pas s'il faudrait y aller ou pas. On ne sait pas. Je vais couvrir la balance. Enfin, la justice. Ouais, il faut que vous vous autorisiez. Hein. J'ai l'impression que si c'est quelque chose où c'est juste votre mental quelque part qui essaye d'interférer et qu'au final il y a moralement rien à redire et moralement que il y a rien de répréhensible dans ce que vous voulez, on vous dit sortez de cette espèce de mentalité de manque où vous avez justement tellement pris l'habitude de vous autoriser rien ou de vous autoriser le minimum syndical, que là, quand on vous propose quelque chose d'expansif, presque d'opulent, de riche, vous vous dites non, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Mais c'est que dans votre tête. Hein. C'est vraiment psychologique. Hein. Si on ne s'autorise pas à le faire, là, il faut que vous osiez, j'ai l'impression. Il faut sortir des sentiers battus, là, il faut oser quelque chose. Hein. Ouais, 10 de coupe, on nous parle de passion, d'être dans quelque chose de vraiment opulent, de riche. Vous autorisez pas l'opulence et la richesse, en fait. Ça, c'est lié aux croyances limitantes. Hein. Vous êtes complètement aveuglé par le mental qui vous fait penser et qui répète depuis peut-être 20 ans « Mais non, t'as pas le droit, mais non, prends pas de place. » Et au final, c'est devenu... ça fait partie de votre identité, mais en fait, c'est pas vous, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Donc vous vous refusez, vous avez vraiment du mal à aller vers quelque chose qui pourtant ça a l'air d'être bien mieux que ce que vous avez actuellement. Ok. Alors sur la vie relationnelle, vie relationnelle, ça implique la famille, une relation amoureuse si vous êtes dans une relation actuellement. Ça englobe tout ça. Vous voyez prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. C'est ça, j'entends encore, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois le faire? Donc ça vous fait chauffer, ça vous fait griller les neurones, cette affaire. Hein. Je ne sais pas ce que ça va être là en octobre. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui a démarré depuis avant octobre. Hein. Mais là, ça va vraiment se préciser durant le début du mois. Pour certains, ouais, le feu passe au vert, là, il faut arrêter de réfléchir. Hein. Valet d'épée, la roue de fortune, 7 de bâton. On l'a ici, notre 7 de bâton. Donc, il est en rapport avec vos relations et vos interactions avec des gens plus ou moins proches de vous. Bon, là, je vais tout recouvrir parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de plus d'informations, là. Le magicien. La reine de bâton. Qu'on a aussi ici. Donc là, ça se parle et c'est très lié à votre sentimental. Le 6 d'épée qui nous parlait de transitionner. Donc oui, s'il y a une situation relationnelle ou sentimentale qui prend l'eau depuis longtemps, vous le savez, là, la vie vous apporte autre chose. La vie est en train de vous proposer un autre menu et c'est comme si vous étiez au restaurant. J'ai toujours l'habitude de prendre ce plat-là et là, le serveur vous tend un autre menu qui n'a rien à voir et vous vous dites mais c'est quoi ce restaurant? Et là, on va peut-être vous demander change de menu quoi.
Là, on va peut-être te demander de prendre, essaye autre chose. Pour moi, c'est vraiment ça, avec le magicien qui nous parle de pouvoir créer des choses. On te demande, tu as la possibilité là de faire tourner la donne, de changer le menu. Est-ce que tu veux encore manger le plat que tu prends à chaque fois dès que tu vas dans ce restaurant en fait? On vous demande de voir plus grand, on vous demande de planifier, on vous demande de sortir de ces relations, peut-être de relations tendues, peut-être toxiques, pas forcément, mais où au final on pédale dans la semoule, ça n'avance pas et ça n'avancera pas parce que vous êtes dans un cycle qu'il faut boucler, c'est un truc où à vouloir toujours tout contrôler en fait, vous êtes dans un vase clos, il n'y a rien qui bouge. Là on vous demande de réimpulser, de réinjecter du mouvement. C'est pour ça qu'on a la roue de fortune. On vous demande d'aller vers vos désirs. Ne vous limitez pas en pensant avoir droit que à ça ou ça. Laissez le champ des possibles, laissez les portes ouvertes pour quelque chose et ça va arriver ou c'est déjà en train d'arriver, mais vous ne vous autorisez pas à le vivre. On vous demande de planifier plus, de voir plus grand. Vous voyez trop petit. Vous voyez trop petit, vous n'arrivez pas à vous prolonger, à vous voir sur du long terme dans quelque chose parce que vous voyez trop petit, vous voyez qu'une facette de la pièce. C'est comme si vous aviez un truc grossissant, une loupe grossissante. Non, on vous demande d'avoir une vision d'ensemble. Il faut planifier pour... Là, on nous dit vraiment qu'il faut planifier les choses pour le plus tard hein, avec ça. Vous êtes trop centré sur des détails ou des problèmes maintenant qui au final plus tard n'auront vraiment pas tant d'importance que ça et toutes ces espèces de culpabilité ou de sentiment de ne pas mériter ça vous empiète ça vous coupe dans vos possibles en fait donc il y a un gros travail à faire au niveau croyances limitantes et justement pouvoir reprogrammer tout ça en implémentant de nouvelles croyances qui sont beaucoup plus porteuses et qui vous aideront à aller de l'avant quoi clairement hein. Donc ouais, c'est un peu tendax là niveau sentimental parce que vous savez qu'il y a autre chose ailleurs, vous savez qu'il faut bouger ou en tout cas la vie va vous mettre des signes sur le chemin, mais il y a une partie de vous qui reste cramponnée sur son rocher quoi. Et là on vous demande de quitter tout ça. Hein. C'est pas forcément quitter une personne, hein, mais c'est quitter un moyen, une façon de fonctionner qui ne marche plus en fait. Ok. Au niveau professionnel. D'accord, au niveau pro. Super. Alors si ça peut vous consoler au niveau professionnel, on sent qu'il y a du renouveau. Hein. On va prendre ça et ça. On se lance dans quelque chose d'autre. Hein. Encore du 2, on a eu le 3 tout à l'heure dans votre vie sentimentale. Là, on a le 2 qui nous parle aussi, encore une fois, de pouvoir explorer, de pouvoir remplir ses besoins, de s'autoriser à voir les choses. Voilà, regardez sur cette carte, c'est très parlant. Le personnage, regarde, il tient dans la main un globe. Vous vous rendez compte de la taille de la Terre et il la tient dans sa main. Il faut que vous ayez une vision de l'ensemble plus globale. Pensez long terme, arrêtez de penser que au court terme, là. On nous parle de nouveaux départs au niveau pro. J'ai l'impression que vous, c'est un peu là. Il y en a qui vont peut-être avoir un petit all-inclusive. Vous allez avoir un la totale, c'est-à-dire changement sentimental et changement de boulot. Mais là, on sent vraiment que en faisant avec les choses avec le cœur, en étant vraiment dans l'ouverture, dans la générosité, mais déjà vis-à-vis de vous-même, vous allez pouvoir aussi faire partager aux autres. Et pour les personnes qui ont justement, qui vont peut-être avoir des moyens supplémentaires, avoir plus de rentrée d'argent ou trouver un moyen justement de pouvoir être dans plus de richesse. Vous allez pouvoir aider les gens qui sont autour de vous. Il y a une idée d'être vraiment dans une position de puissance, mais vous voyez pas du tout ça comme ça. Vous voyez tout petit, tout minuscule, alors qu'en fait vous avez énormément de pouvoir de rayonnement et de puissance. Là, on nous parle vraiment de nouvelles offres, de quelque chose va se présenter à vous au niveau pro. Ça m'étonnerait pas que certains et certaines d'entre vous aient des prises de conscience et que ça devienne limpide et que vous disiez, mais oui, bien sûr, ça perd l'hypopète, mais oui, bien sûr. Il y a quelque chose où l'amour que vous portez à un projet ou que vous portez en une cause
va vous permettre de vraiment vous lancer dans une autre activité ou à développer quelque chose, mais en ayant vraiment avec beaucoup plus d'ambition en fait, parce que vous êtes outillé pour le faire. Donc c'est très très bien, votre vie pro c'est très très bien, hein. C'est très très joli comme tirage. On vous dit d'y aller quoi. On vous dit vas-y fonce, la vie te tend les bras, vas-y fonce quoi. Super, très bien, très joli. Ah, bonne énergie. Bonnes énergies, ça compense parce que, voilà. Alors ça, on a quoi en dessous? Ah, c'est dingue, vous allez avoir des opportunités, c'est clair. Par contre, après, sélectionnez les gens. Parce que vous pourriez aussi attirer des espèces de pique-assiettes, vous savez, des gens qui, voilà, qui voient que vous réussissez, qui vont essayer de se greffer au projet ou au truc juste par cupidité. Faites gaffe à ça, soyez généreux, mais quand même raisonnable, quoi, hein. Soyez conscient quand même. N'oubliez pas ce que vous avez en face, quoi. Ne vous laissez pas avoir naïvement, hein. Ok. J'ai l'impression que de toute façon, vous allez avoir tendance à repousser les... Ouais, on nous parle de victoire. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être fondamental pour vous en début pour embrayer le mois d'octobre. C'est clair. C'est important pour vous. Le mois, bien démarrer le mois, va vous permettre de bien, je pense, le finir aussi. Donc ouais, non, c'est très positif. Et je pense, comme j'ai été coupée moi-même dans mon propre discours, mais je pense que vous allez naturellement, de toute façon, avoir tendance à attirer d'autres genres de gens. Et c'est un peu comme si vous brillez tellement, ça va repousser les parasites. C'est un peu ce truc où ça brille tellement que ça crame les moustiques. Vous voyez, c'est comme une lumière. C'est, vous allez presque être un repoussif à agent toxique ce mois-ci. Donc profitez-en, hein. C'est bien, ça veut dire que vous pourrez lancer des choses et faire des rencontres peut-être un peu plus sereinement. Ok, on va voir c'est quoi les conseils. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à liker, hein, et à vous abonner et à me contacter pour toute demande de consultation. Je ferai ça avec plaisir. Ok. Au niveau du conseil qu'on peut vous donner. Alors on me dit pas le bon oracle. Alors ça c'est chiant parce que ça veut dire qu'il faut que je me pose pour choisir et que je suis un peu feignante. Ok, c'est celui-là qu'il faut prendre, d'accord. Je suis obligée de faire au cas par cas parce que voilà, faut suivre l'impulse. Alors, on va prendre la Akashique parce que vu que votre pro est très mise en avant, ça me paraît intéressant de pouvoir voir justement qu'est-ce que ça va révéler. Message pour les cancers. Non, il y a de bonnes énergies, vraiment. Mais voyez plus grand, vous empêchez, vous vous restreignez, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est indépendant de chacun. Tout le monde est à son rythme, mais il y a une partie où vous ne vous sentez pas méritant. Voilà. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas valeureux pour pouvoir mériter ça, mais vous êtes valeureux en étant humain, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de faire, il y a juste besoin d'être. Ok. 7 de parchemin. Le roi de parchemin. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors. Le travail. Au niveau très alimentaire, cette carte pourrait indiquer la construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Cette carte montre également que vous êtes sur la voie de l'excellence, mais elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aux éléments de votre stratégie, de même qu'aux détails et au suivi. Même si vous avez un objectif à long terme à l'esprit, les petites étapes sont le plus important en ce moment. Même les magnifiques cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour. Ce n'est qu'en accumulant de petits succès que l'ensemble sera réussi. Donc voilà, continuez, vous êtes sur la bonne voie et ne vous découragez pas si vous êtes là au secours. Continuez, c'est petit à petit, jour après jour, à son rythme, hein. Ok. Gardez foi, on dirait que vous n'avez pas foi en vous, mais pourtant tout roule là, tout va rouler, hein. Alors, ce roi de parchemin, un érudit, il vous sera utile à plusieurs égards. Peut-être est-il déjà présent dans votre vie, sinon vous le rencontrerez bientôt. Qu'il soit un auteur, un enseignant ou un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel. S'il est un ami, il apporte la sagesse qu'il a acquise dans ses études et pratiques spirituelles et personnelles. Soyez ouverts aux conseils de cet homme. Son soutien est utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants. Comme tous les rois et les reines, le roi de parchemin pourrait incarner un nouvel intérêt d'amour, pour vous ou pour un autre.
selon son emplacement dans le tirage. Sa sagesse est convaincante et il aura probablement beaucoup de discussions intéressantes animées. Cette carte évoque aussi quelqu'un, vous-même ou un proche, qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans ses pensées. C'est donc le moment de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et peut-être même de s'inscrire à certains cours ou d'assister à des conférences. Un poste de l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication ou des domaines similaires pourraient bien figurer au programme. Un trésor de découverte vous attend, alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. Je vous dis foncez, très bonnes vibes. Croyez en vous, ça va bien se passer, vraiment. On peut pas dire autre chose avec ça. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.